Bonjour à tous, aujourd'hui on va modéliser un monnayeur sécurisé sous Fusion 360. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire, à liker la vidéo et à la partager. Donc pour modéliser ce monnayeur, ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais venir tracer un premier cercle, donc ici, de 68. Ensuite sur ce cercle, dans ce cercle je vais venir en tracer un deuxième de 22 mm. Ce sera pour les pièces de 10 centimes. Ici, je vais impliquer une contrainte de tangente, c'est-à-dire que j'ai demandé à ce que mon petit cercle soit tangent au grand cercle. Donc, je refais la même chose. Maintenant, il faut que je fasse un cercle de 25. Donc, 25. Et je clique sur le premier, la tangente, et une fois que vous avez fait cette contrainte de tangente, on voit ici apparaître ce petit symbole qui signifie cette contrainte. Si vous sélectionnez votre cercle, vous pouvez le déplacer comme bon vous semble. Donc là, on a fait les 20 centimes. Maintenant, on va faire les 50. Donc là, ça sera 27 mm. Contrainte de tangente entre ce point et ce point. Pareil ici, je peux le déplacer. Voilà. Je vais faire les pièces de 1 euro, ça sera du 26 mm. Je viens appliquer ma contrainte de tangente de la même façon, comme ceci. Et un dernier cercle de 28 avec une contrainte de tangente ici. Donc, on voit qu'ici, j'ai un problème au niveau de mon cercle. Je n'arrive pas à mettre toutes mes pièces. Donc en fait, je me suis trompé. Donc vous venez ici, vous voyez le 68, vous double-cliquez dessus et vous mettez 72. Comme ceci. Vous venez modifier l'emplacement de vos cercles avec la contrainte de tangente comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, les pièces, il faut qu'elles soient accessibles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et vider. Alors là, c'est vraiment, vous faites comme vous. Alors, il faut juste que mon trait soit du cercle au cercle extérieur. Tâchez de ne pas le faire trop grand pour pas que vos pièces puissent sortir. Bon, normalement, il n'y a pas de souci. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça pour toutes les pièces, je quitte mon outil avec la touche échappe et je vais utiliser la touche T. Et là, je vais supprimer ce qui m'est inutile. Donc, ces pièces, ici, ici, comme ceci. Voilà. Donc là, l'important c'est que quand vous finissez, vous ayez une forme fermée de façon à ce que je puisse extruder. Donc là, je vais donner l'épaisseur. Donc en épaisseur, moi je vais partir sur donc la touche E comme extrusion, tèche. On va partir sur 50. Ensuite, là en dessous, je vais venir ici créer une nouvelle esquisse. Je vais faire un cercle de 72. La touche E comme extrusion. Je sélectionne et je vais mettre une épaisseur de 2 mm. Comme ceci. Donc une fois que j'ai fait ça, ici, je vais venir faire mon système pour pouvoir mettre mon cadenas. Donc je vais créer un rectangle par le centre. Donc là, 15 sur 10, comme ceci. Extrusion de 10 mm, 20 mm, pardon, comme ceci.
Ensuite, j'arrondis ces parties-ci avec un congé. Je crée un congé de cette partie-là et de cette partie-là de 5 mm. Ensuite, sur cette partie ici, je vais venir créer une nouvelle esquisse de façon à pouvoir passer mon cadenas. Donc ici, je viens ici et je fais un cercle de 7 mm. La touche E comme extrusion. Et je vais passer de part en part. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait ceci, vous allez construire un plan de décalage de ce plan-ci et vous allez vous mettre bien au-dessus. Comme ceci. Vous venez dessiner sur ce plan de décalage. Donc on voit que je suis bien au-dessus. Tout à l'heure, j'avais fait un cercle de 72. Là, je vais faire un cercle de 72 plus 2 mm de bordure de part et d'autre, ça fait 74, 76, plus 1 mm pour le battement, 77. Comme ceci. Donc je fais mon cercle de 77. Tout à l'heure, j'étais sur une hauteur de 50, plus mes 2 mm que j'ai fait en dessous. Donc ici, je vais faire une épaisseur de 54, 55. Exclusion 55. Parce que je vais rajouter, ici, il y aura une épaisseur de 2 mm et je laisse 1 mm de marge. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, ici, on va créer une coque. Donc, la fonction coque, c'est celle-ci. Et je lui donne une épaisseur de 2 mm. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le trou pour que ceci passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc là, on voit que c'est... Voilà. Je vais créer une projection. Donc là, comme j'ai choisi mon plan, maintenant je choisis ce que je veux dans ma projection. Donc vous voyez, là j'ai sélectionné. Donc je vais sélectionner ça, 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 ça. Tout ce qui compose comme ceci. Ok. Maintenant, je vais dans mon corps ici et je vais cacher mon corps numéro 1. Je retourne ma pièce ici. Et j'ai ma pièce. Donc ce trait là, je peux le supprimer, j'en ai pas besoin. C'est pas grave, je vais le laisser. Là, j'ai la projection de ma forme en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un décalage. Donc de cette partie-là. Voilà. Le décalage, c'est la zone que vous avez en rouge. Donc là, je suis à 1 mm. Donc moi, je vais faire moins 1 mm. Donc je vais agrandir de 1 mm. Une fois que vous avez fait ça, la touche E, vous sélectionnez la flèche, comme ceci. Voilà. Votre projet est fait. La touche M comme modifier, donc ça vous permet de bouger votre pièce, et vous voyez ici que c'est parfait, ça passe nickel, et vous pourrez mettre un petit cadenas ici pour fermer votre monnayeur. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto sous Fusion 360.